Il porte des pulls marins, des jeans et un anneau à l'oreille gauche. Il a un peu l'air d'un pirate qui vit loin de l'océan. Depuis qu'il a eu 50 ans, il est obsédé par l'idée de naître. Comment on naît? Peut-on naître plusieurs fois? Pour quelles raisons? Dans quel sens? Il cherche des informations au sujet de sa naissance. Il déteste le jour de son anniversaire. Il cherche des solutions à son désespoir qui grandit. Il a commencé par un tatouage sur le bras droit, et puis, en vieillissant, il a continué. Le bras gauche, les 2 avant-bras, le dos, le torse. Il dit que l'idéal serait de tout recouvrir avant de mourir, parce qu'il n'a pas envie de s'en aller tout nu. Il répond aux lettres qu'on lui envoie le lendemain du jour où il les reçoit. Parfois seulement un mot, merci, qu'il écrit au milieu de la grande page blanche de son bloc de papier à lettres. À la lumière de la petite lampe posée devant lui, on voit que la peau de son visage a pris les années et tous les vents. Il s'appelle Alberto et vit dans un petit village accroché au côté sud d'une montagne. Aux touristes qu'il croise dans les petites rues, il dit que le Seigneur lui a donné 4 choses: la politesse, la gentillesse, le chant et la mémoire, et que c'est beaucoup pour un si bref passage sur terre. Il a dans sa poche une photo de lui quand il était berger et jeune. S'il s'adresse à une femme brune, il peut se mettre à entonner un chant corse pour toutes les mères du monde. Elle descend toujours de voiture pour aider les hérissons à traverser plus vite. Quand elle rentre tard sous la pluie et que la nuit a recouvert les cailloux du chemin, il lui arrive d'écraser un escargot. En entendant le bruit de la coquille qui se brise sous son pied, elle ferme les yeux, se mord la lèvre et répète tout bas « Pardon, pardon, pardon ». Quand elle joue au jeu de cette famille avec ses enfants, elle demande toujours le papa pour commencer, de n'importe quelle famille. Il a à peu près l'âge de James Bond. Quand il s'en va en Chine, il commence son voyage en prenant le petit train régional des Pays de la Loire. Il n'emporte qu'une seule petite valise avec des carnets et des crayons pour dessiner chaque jour des hommes dans leur paysage. Quand il revient, sa barbe et ses cheveux ont tellement poussé qu'on ne voit plus que ses petits yeux noirs. On ne sait plus s'il a envie de raconter son voyage tout de suite ou s'il préfère d'abord mettre de l'ordre dans ses dessins. Attendre un peu. Elle photographie les mains et les horizons. Elle porte toutes sortes de bracelets à ses poignets, des rubans, des chaînes en argent, à ses chevilles aussi. Elle a suspendu chez elle une hirondelle en bois à une grosse poutre à l'aide de 4 fils. Elle part voyager, souvent. Quand elle revient, c'est l'une des premières choses qu'elle regarde, si son hirondelle est toujours là. Il a installé 5 ou 6 chaises dans les petites allées de son jardin-forêt, ainsi que quelques bancs. Selon les heures de la journée, les nuances de lumière et la position du soleil, il choisit un endroit différent pour s'asseoir. Il est souvent accroupi aussi, en train de vérifier, arroser, caresser. Inutile de lui téléphoner, il n'entend aucune sonnerie. On peut en revanche aller le rejoindre.
Il nous présentera alors avec douceur à sa grande famille de Polonia, de fraises et de lavande. Les éblouissants, Alban Gelé.